Bonjour les filles, aujourd'hui je vous propose de tricoter ce couche culotte, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une culotte pour les couches en fait, qui est très sympa à faire et assez simple et très mignon. Là vous pouvez déplier, vous n'êtes pas obligé de replier, ça peut être une taille haute ou bien vous repliez comme ça vous fait une taille normale. Et puis des petits pieds ici. Là, les petites coutures que j'ai fait, c'est des petits ornements, enfin juste des jolies finitions que j'ai faites. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça c'est mon propre imagination. Donc pour cette petite culotte, il vous en faut minimum 3 pelotes comme ceci, donc de 50 grammes. J'ai fil d'art Castel, donc 101 mètres pour les 50 grammes. Et je vais utiliser une petite pelote qui me reste, ça sera juste pour le point de côte de haut, donc pour la taille. Je vais la faire en 2 parce qu'elle est très fine, il est très fin ce fil. Sinon tout le reste, ça sera un fil d'art blanc comme ça, blanc cassé. Donc c'est assez facile pour commencer. Vous allez également avoir besoin des aiguilles en nombre de 5, des aiguilles numéro 3 et 2 aiguilles en numéro 3,5. C'est avec ça que j'ai fabriqué cette petite culotte. Donc 3,5, j'ai les aiguilles circulaires, ou bien vous prenez 2 aiguilles simples, j'ai ça. Et puis numéro 3 pour les aiguilles en nombre de 5. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un petit crochet, juste pour les finitions, ainsi que d'un épingle marqueur et puis d'un compte-rang. Donc on va commencer par monter les mailles avec les aiguilles numéro 3,5. Et pour ceci, on prend notre fil blanc cassé et on monte 46 mailles. Voilà, donc on vient de monter 46 mailles et maintenant on va tricoter. Je vous explique, le tricot est assez facile, vous allez utiliser que 2 motifs, donc le point côte 1 sur 1 et puis le point de jersey. La culotte se tricote assez facilement en une seule partie, donc c'est-à-dire cette partie-là. C'est-à-dire que vous allez commencer par la partie large, vous tricotez, vous réduisez, vous retricotez simplement tout droit, vous élargissez, enfin vous augmentez les mailles et puis vous retricotez tout droit. Donc c'est assez simple comme partie de cette culotte. On va tricoter un point de jersey pendant 28 rangs. Donc c'est là que vous allez avoir besoin de votre compte-rang. Comptez vos rangs. Et donc on commence le point de jersey qui est assez simple à faire, c'est-à-dire que les rangs endroit vous tricotez avec les mailles à l'endroit et les rangs envers vous les tricotez avec les mailles à l'envers. Donc on enlève la maille lisière et on tricote toutes les mailles à l'endroit pour notre premier rang. Les points à l'endroit, ce sont comme ceci. Comme vous savez, je tricote toujours la dernière maille à l'envers, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le fais par le fait que c'est joli sur le côté et puis c'est plus simple dans l'assemblage. Voilà, donc on vient de tricoter notre rang, premier rang en point de jersey, donc toutes les mailles à l'endroit. Et maintenant, on passe au second rang qui est toutes les mailles à l'envers, enfin qui se tricote avec toutes les mailles à l'envers. Voilà, donc on vient de tricoter nos 2 rangs. Et maintenant, vous tricotez ainsi encore pendant 26 rangs. Donc, c'est-à-dire, au total, on a 28 rangs en point de jersey. Et on se retrouve après. À tout à l'heure. Donc, voici, après avoir tricoté les 28 rangs, on va passer aux diminutions. Pour avoir justement cette partie-là, celle-ci, réduite. Donc, les diminutions se font ainsi. Donc on va tricoter 2 mailles ensemble 2 fois sur chaque côté pendant 6 rangs.
Donc c'est-à-dire, on va compter les rangs déjà. Donc le premier, on enlève la maille lisière, les deux suivantes on tricote ensemble. Voilà. Ensuite, vous tricotez encore deux ensemble. Comme ça nous fait deux paires de mailles. Et vous allez presque jusqu'à la fin du rang en laissant 4 mailles à la fin. Et les 4 dernières, vous les tricotez aussi, deux ensemble et deux ensemble. Enfin, par les diminutions, on fait uniquement dans les rangs endroits. Et les rangs envers, on les tricote tels qu'ils sont. Les rangs endroits avec des diminutions, les rangs envers, simples. Voilà, il nous en reste 4 mailles. Et là, vous allez faire encore des diminutions. Donc, on tricote 2 mailles ensemble. Une fois. Et 2 mailles ensemble, deuxième fois. Voici, donc on retourne le tricot et on tricote toutes les mailles à l'envers. Voilà, cette opération est à faire pendant 6 fois. Hein. Donc deuxième fois, deuxième rang des diminutions, deuxième rang à l'endroit. Donc on enlève la maille lisière, on prend et on tricote 2 mailles à l'endroit ensemble. 2 mailles suivantes encore ensemble, jusqu'à presque la fin du rang, jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles. Et vous faites les diminutions également, en les tricotant par deux. Voilà, donc 2 ensemble et 2 dernières ensemble également. Ainsi de suite, le rang envers, vous le tricotez à l'envers. Et encore 4 rangs endroits avec des diminutions par deux. Voilà ce que vous commencez déjà à obtenir. Donc voici, vous pouvez voir qu'on a commencé à diminuer. Ça se voit des petites diagonales sur les côtés. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire encore un rang de diminution. Une fois de chaque côté. Pas 2 fois comme on avait fait tout à l'heure, mais une seule fois. Donc c'est-à-dire une paire de 2 mailles. Enfin, une paire de mailles, on tricote ensemble tout simplement. Au début du rang et à la fin du rang. Il faut qu'il nous en reste 20 mailles sur notre aiguille. Donc on fait la dernière diminution, c'est-à-dire on enlève la maille lisière, on tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit, toutes les autres à l'endroit. Jusqu'à ce que vous arrivez à la fin qu'il vous en reste 2 mailles, vous les tricoterez également à l'endroit de ensemble. Voilà, il nous en reste 2, on en fait une de ces deux-là. Le rang suivant, vous le tricotez simplement à l'envers, toutes les mailles à l'envers. Maintenant, vous pouvez bien compter, on a 20 mailles, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Donc voilà, 20 mailles sur l'aiguille. Voici ce que ça donne. Et maintenant, on va continuer toujours tout droit pour faire cette partie-là. Donc, on tricote toujours tout droit pendant 16 rangs. Voilà, donc on tricote pendant 16 rangs et puis ensuite, on va refaire les augmentations. Donc là, on a fait des diminutions et puis ensuite, on va augmenter. Donc, tricoter 16 rangs en point de jersey et on se retrouve après. Donc voici, je viens de tricoter les 16 rangs sur les 20 mailles que je vais laisser. Maintenant, on va faire des augmentations donc, pour avoir cette chose-là. Donc pour les augmentations, dans chaque rang à l'endroit, on va augmenter d'une maille au début et à la fin. C'est-à-dire après la maille lisière et avant la fin du rang. Donc dans l'avant-dernière maille. Donc je vais les calculer. Les augmentations, il faudra que j'en fasse 4 fois dans le rang endroit. Donc voilà, j'enlève la maille lisière. Maintenant je fais une augmentation, donc je fais un jeté. Je tricote le tout jusqu'à la fin du rang.
refait une augmentation. Comme ceci. Comme ceci. Et on tricote la dernière maille. Voici, le rang envers, on tricote toutes les mailles à l'envers. Les mailles que vous avez fait les jeter, donc les mailles supplémentaires, vous les tricotez à l'envers également. Prenez-la bien par devant pour ne pas avoir un trou. Donc on refait les deuxièmes augmentations de chaque côté, un jeté, toutes les mailles à l'endroit. Quand on arrive à la fin, on refait un jeté, on tricote la dernière maille. Donc vous refaites encore deux augmentations dans les deux rangs endroits, rang envers ou le tricoter à l'envers. On se retrouve après. Donc voici, ça commence déjà à prendre la forme. Puis après, on rajoute 2 fois 2 mailles. Donc 2 fois 2 jetés. C'est-à-dire, toujours dans les rangs à l'endroit. Donc on commence par enlever la maille lisière, on fait un jeté, on tricote une maille. On refait un autre jeté et on tricote une autre maille. Vous tricotez jusqu'à presque la fin du rang. Je ne fais pas de jeté de suite parce que ça va faire un gros trou et c'est pas joli après. Donc je les fais un jeté, une maille, j'alterne. Voilà, on arrive presque à la fin du rang, vous faites un jeté, comme ceci, vous tricotez. Donc un jeté, vous tricotez une maille, vous refaites un autre jeté et vous retricotez une autre maille. Le rang envers, on tricote toutes les mailles à l'envers. Une augmentation après la maille lisière, donc un jeté. On tricote une maille. On refait un jeté et on retricote la maille. Donc on tricote presque jusqu'à la fin du rang. Donc maintenant, en fait, comme vous pouvez voir, on va justement revenir vers ce qu'on avait déjà eu au départ, donc c'est-à-dire la largeur dès le départ, donc 46 mailles. Et petit à petit, on va venir vers ce nombre de mailles. Un jeté. Vous voyez, il nous reste 2 mailles, donc on fait un jeté, on fait une maille, un autre jeté et on refait la maille. Donc toutes les mailles à l'envers. Donc si vous voulez compter, nous sommes à 36 mailles pour le moment. Il faut qu'on arrive à 46, donc on va rajouter encore 5 fois. On va rajouter encore 5 fois une maille de chaque côté, ce qui fera encore 10 mailles de plus et ça nous fera le total de 46 mailles qu'on recherche. Donc maintenant, pendant 5 fois, vous allez rajouter une maille de chaque côté. Vous comptez vos rangs, n'oubliez pas. Et 5 fois, n'oubliez pas, dans chaque rang endroit. Donc pareil, vous enlevez la maille lisière, vous faites un jeté et vous refaites donc vos mailles jusqu'à presque la fin du rang où vous allez faire avant la dernière maille un jeté et puis vous tricotez cette dernière maille. Les rangs envers restent avec les mailles à l'envers. Voici un jeté, une dernière maille. Voilà, le rang à l'envers, il tricotait ainsi pendant encore 4 fois. Donc au total 5 rangs d'augmentation dans les rangs endroits. Donc voici le détail qu'on a obtenu à présent. Après avoir tricoté toutes nos augmentations, on se retrouve avec les 46 mailles comme au départ de notre tricot. Maintenant on va tricoter tout droit pour avoir justement cette partie là. On va tricoter un point de jersey pendant 28 rangs. Alors maintenant les filles, j'ai tricoté donc 28 rangs. Au 28e, j'ai rabattu les mailles, comme vous pouvez voir ici. Voilà, c'est fini. Et maintenant, je vais tout simplement terminer tout ça avec mon crochet en coupant le fil déjà. Je retire l'aiguille. Je prends le crochet et je finis en fait cette maille. Voilà. Ensuite, vous allez cacher tous les fils qui restent, qui dépassent. Donc voici, on vient d'obtenir. On voit mal parce que bon, c'est un petit peu, ça s'enroule un peu. Et donc on continue.
Vous avez pu ne pas fermer aussi les mailles et continuer tout simplement à monter les mailles tout autour. Mais bon, quand je vais monter avec d'autres fils, du fil de d'autres couleurs, je souhaitais de les terminer. Maintenant, on va procéder à l'assemblage. Tout simplement, je mets l'envers. Ou si vous voulez, vous mettez directement à l'endroit comme vous le souhaitez. Et en fait, vous cousez les côtés. Donc ici et là, on doit coudre la petite culotte. Que les côtés. Tac et tac. Donc je prends mon aiguille à couturer, à coudre le tricot, le fil et je vais coudre les côtés. Vous pouvez légèrement assembler en fait les bouts pour ne pas vous perdre. Voilà. Avec par exemple des épingles ou d'autres aiguilles. Donc là je vais faire juste comme ça. Ça va me permettre de me repérer où est le bout. Et pareil de l'autre côté. Pour que ça soit bien droit et que voilà, je dépasse pas. Donc mesurez bien à haut et en bas. Voilà, et dans ce cas, vous commencez par le haut ou par le bas, comme vous voulez. Je vais commencer par le haut. Mon petit nœud comme d'habitude. Et ensuite, j'intègre le fil dans cette couture. C'est peut-être mieux de le faire à l'envers. Voilà, cachez un petit peu le fil à droite, enfin quelque part. Coupez-le et puis cousez le deuxième côté. Vous pouvez aussi bien aller à l'intérieur et couper de l'intérieur le fil. Voilà ce qui se passe sur le côté intérieur. Et la couture à l'extérieur, elle est ainsi. On coud le deuxième côté. Voici, ça c'est terminé. Donc vous avez la petite culotte. C'est tout mignon. Donc on peut dire que vous avez fait le travail le plus difficile. Ici, il y a un petit truc qui est sorti, je ne comprends pas pourquoi. Donc maintenant, on va faire le haut de cette petite culotte. Pour le haut, on doit monter 88 mailles tout autour de la taille. Donc pour cela, on va utiliser nos aiguilles, un nombre de 5, pour tricoter justement cette taille en point de côte. Il nous en faudra des aiguilles, donc j'ai le numéro 3, un tout petit peu plus fine que celle que j'avais utilisée tout à l'heure. J'ai utilisé 3,5, maintenant je prends les 3. Et je prends mon fil qui est de couleur différente de celui que j'ai actuellement. Je vais le faire en double fil, donc je vais tirer un petit bout d'ici plus le fil qui vient là. Comme ça, ça me fera la même épaisseur de ceux que j'ai déjà. Donc voici, je prends ce bout de fil. Et donc je tricote en double fil en fait. Donc, mais avant cela, avant de tricoter, je vais monter les mailles tout autour de la taille de ce petit... de cette petite culotte. Ça, je vais utiliser mon crochet, ça va être plus simple à monter les mailles. Et puis, je vais glisser au fur et à mesure sur les aiguilles que je vais utiliser. Les aiguilles de numéro 3, nombre de 5. Donc, on commence à monter les mailles. En fait, vous allez quelque part en dessous de vos mailles. Vous prenez votre aiguille, votre fil, et vous la tirez à travers. Vous le tirez à travers. J'intègre le bout là, petit, avec celui-ci, comme ça, j'ai pas besoin de faire des nœuds ou quoi que ce soit. Et ainsi de suite, je vais comme ça monter mes mailles en allant sous les petites mailles qui sont là. Voilà, il m'en faut 88 que vous allez départager sur chaque aiguille des 4. Et avec la 5e, vous allez tricoter. Après, si vous savez tricoter ça avec des fils, enfin tout autour avec des aiguilles circulaires, elles sont bienvenues également. Vous pouvez le faire avec, pas de souci.
Donc là, il faut faire attention. Comme vous vous rappelez bien, on avait monté 46 mailles. Donc 46 pour 46 plus 46, ça nous fera 92. Donc il ne faut pas piquer sous chaque maille. Il faut piquer quelques mailles, laisser passer. Sinon, on arrivera à une trop grosse ceinture qui n'a pas lieu d'être. Voilà, donc ainsi de suite, vous montez comme ceci les mailles. Et après, vous les départagez sur les 4 aiguilles. Donc déjà, ce que je viens de monter, je vais glisser sur mes aiguilles. Sur une des aiguilles déjà, comme ceci. Voilà. Et vous continuez comme ça tout le tour. Voici, je viens de monter donc 88 mailles tout autour de cette petite culotte. C'est-à-dire que par aiguille, j'ai 22 mailles. Voilà. N'oubliez pas de marquer le début de votre rang, tout simplement, puisque vous allez tricoter tout le tour. Et je vous conseille aussi de monter les mailles de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Tout simplement parce que vous allez retrouver ce bord-là. Il ne faut pas que ça se voit, c'est pas du tout esthétique. Donc il faut qu'il soit plutôt à l'intérieur. Donc le début de notre rang, là où le fil commence. Donc ça sera ici. Vous allez tout simplement marquer avec une épingle marqueur. Et vous allez commencer à compter à partir de là. Maintenant, on va tricoter 30 rangs en point de côte, 1 sur 1. Donc vous commencez à compter avec votre compte-rang, qu'on ne laisse pas du tout tomber. Le premier. Donc point de côte, tout le monde sait, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc on commence par une maille à l'endroit et une à l'envers. Ainsi de suite, vous variez. Une à l'endroit, une à l'envers. Voilà, ce point de côte, vous le tricotez pendant 30 rangs. On se retrouve juste après. Alors voici, vous pouvez voir que nous avons terminé notre petite culotte. Enfin, sa ceinture. J'en ai fait un peu de moins de 30 rangs parce que j'avais plus assez de ce fil là, mais vous faites bien 30 rangs et vous allez avoir le même effet que sur la rose que je vous ai déjà montré, que sur celle-ci. Donc maintenant, voilà, j'ai rabattu les mailles et maintenant je vais enlever cette épingle dont j'en ai plus besoin et on va s'occuper des petits pieds. Donc ici, tout autour, on va monter 50 mailles. Pour cela, je prends de nouveau mon fil blanc et je monte avec ce fil blanc 50 mailles tout autour de la jambe. Sauf que je ne vais pas tricoter 4 aiguilles, je vais pas utiliser 5 aiguilles, je vais utiliser seulement 4. Ça va être plus rapide. Donc on fait 50 mailles tout autour de notre jambe. Pareil, de la même manière, donc vous glissez votre crochet sous les mailles et vous rattrapez le fil. Soit sous les mailles, soit dans les mailles. Vous pouvez voir, pour ne pas faire les trous, en fait, c'est vous qui voyez comment vous avancez ce montage. Et vous les glissez petit à petit sur votre aiguille. Voilà, ainsi de suite jusqu'à ce que vous obtiendrez 50 mailles. Donc voici, je viens de monter 50 mailles. Maintenant, je vais tricoter tout autour de mon tricot, en marquant évidemment par épingle marqueur le début du rang, qui sera ici, là où le fil débute. Et on tricote pareil en point de côte pendant 17 rangs. Donc 1 sur 1 pendant 17 rangs. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Ainsi de suite. Voilà, on se retrouve après avoir tricoté les 17 rangs. Donc au 17e, vous rabattez vos mailles. À tout à l'heure. Voici, donc rabattez les mailles au 17e rang. Et faites la même chose avec la deuxième jambe. Vous montez 50 mailles tout autour de la petite jambe. Et puis vous faites 17 rangs en point de côte, 1 sur 1. Et au 17e rang, vous rabattez les mailles. Voilà, je termine comme ceci.
Ensuite, je refais une petite maille et je coupe le fil. Voilà, ça c'est fait. Faites la deuxième petite jambe. Et on se retrouve après. Et voici, j'ai terminé les 2 petites jambes. Donc vous pouvez, si vous voulez, retourner comme ça et ça vous fait des jolis côtés. En haut, pareil, vous pouvez retourner. Bon, moi, j'ai pas la taille très haute parce que j'avais manqué de fil, comme je vous ai déjà expliqué. Cette petite culotte ira bien pour un petit bébé de 6 à 12 mois, tout dépend du bébé. Elle est très mignonne, je trouve. Après, vous pouvez la décorer comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre ici des petites bandeaux ou des motifs, je sais pas, des petites fleurs. Ça dépend si c'est pour un garçon ou pour une fille. Voilà. Donc maintenant, il me reste plus qu'à cacher les fils. Et c'est fini, c'est tout fait. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez aussi réussi cette petite culotte. Et je vous félicite. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, bisous.